livre commence avec l'arrivée d'une dame qui s'appelle Rose Vaughn. Elle est l'épouse de Raymond Vaughn, qui est le directeur d'une mine en Chine. Dès les débuts, on voit que ces gens-là ont embauché une jeune chinoise qui s'appelle Xie Xie, qui leur sert de, je dirais, de cuisinière, un peu de servante dans la maison, d'organisatrice de ce qu'il faut, et puis qui est un peu la dame de compagnie de Rose. Délicatesse, découverte, peur. C'était le printemps. J'étais devant la rivière, j'habitais devant une rivière. L'eau était tout à fait brunâtre, les feuilles étaient très, très vertes. Et j'ai vu arriver Rose Vaughn, je l'ai vue arriver sur un bateau. Et puis, j'ai vu la couleur pâle de ses vêtements. C'est comme ça que l'inspiration est venue. Puis ensuite, de ça, une écriture presque quotidienne pendant longtemps. Beaucoup de recherches, évidemment. Ce qui m'a marqué au lancement, c'est qu'il y avait tant de gens. Et puis, j'ai senti beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt. J'étais vraiment contente. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le Salon du Livre où encore, il y avait tant de gens qui se sont déplacés. Des fois, des personnes totalement inconnues, mais aussi des fois des personnes que je n'avais pas vues depuis si longtemps. J'ai beaucoup parlé de ce livre-là avec mon amie Paulette Gagnon, qui est décédée cette année. Et puis, ça me fait terriblement de peine de penser que Paulette lira jamais ce livre-là. C'est quelque chose qui ça me serre le cœur, tu sais, parce que je sais qu'elle aurait aimé ça. Et puis, elle a critiqué à plusieurs reprises des bouts de lecture que je lui ai apportés ou elle m'a aidé à trouver une solution sur quelques avenues. Alors, ce serait Paulette Gagnon. Mais j'ai une nièce qui n'est encore jamais allée au bois, au champ et dans les rizières toute seule. Elle a passé les 2 dernières années avec la vieille Wo à choisir les aliments, à leur donner de la saveur, à les saisir au feu pour en faire éclater les parfums. « Tu la veux chez toi? » Raymond se mit à rire bien fort. L'oncle de Xie Xie voyait bien qu'il commençait à saliver.